La parole à Daniel Simonet. Oui, mon propos sera en totale cohérence avec ce que vient de dire Didier Lerest. Et je reprendrai les mêmes arguments que lorsque nous avions le débat sur les fonctionnaires de la ville de Paris. C'était hier. J'avoue que la fatigue est donc, je ne sais plus dans quelle demi-journée étaient les délibérations que nous avons présentées et défendues ou contestées. La situation est la suivante. C'est simplement pour des politiques d'austérité qu'on se retrouve avec les difficultés. Si les fonctionnaires de la préfecture de police n'arrivent pas à prendre leurs congés et les placent sur les comptes épargne-temps, c'est parce qu'ils sont en nombre, en effectif insuffisant et qu'ils sont obligés de refuser bien souvent de prendre leurs congés dans des cadences dont on les entend suffisamment se plaindre, avec une situation d'épuisement qui est fréquemment exprimée et est extrêmement problématique et porte atteinte aussi à la qualité de leur mission et à la garantie aussi de la sécurité, mais aussi de la sûreté. Et on sait pertinemment que les problèmes parfois auxquels on peut être confronté en termes de violences policières sont souvent dus à des problèmes de commandement, mais peuvent aussi être dus à un moment donné à des agents à bout qui n'en peuvent plus. Donc il est important de réaliser qu'il faut augmenter les effectifs des fonctionnaires de police pour tout corps confondu, pour garantir une qualité du service rendu. Concernant l'avancement de grade dans les catégories A, B et C, oui, il faut un ratio promu-promouvable à 100%. Pourquoi n'est-il pas de 100%? Tout simplement pour des questions d'austérité, pour essayer de faire des réductions de dépenses. Ça a été ça depuis le début. Et puis aussi, derrière cela, il y a une volonté de remise en cause de l'héritage même, de ce que cela implique, la fonction publique. La fonction publique, c'est des hommes et des femmes qui se dévouent pour l'intérêt général et qui assument, acceptent, revendiquent finalement d'avoir bien souvent des revenus moins importants que dans le privé, mais parce qu'ils souhaitent vraiment s'engager pour l'intérêt général. Mais en échange de cela, il faut leur garantir une continuité de carrière qui soit linéaire. Or, l'instauration de ces ratios et le refus de porter ces ratios à 100% est une façon de casser la continuité linéaire, mais c'est aussi de casser l'égalité et de créer une mise en concurrence, une mise en compétition, de jouer des rôles de hiérarchie qui remettent cela en cause. Et on sait que la logique terrible à laquelle le gouvernement veut soumettre la fonction publique est une remise en cause du statut, une remise en cause de cette sécurité dans la fonction publique et garantie de continuité de carrière. Et c'est à cela que le gouvernement veut s'attaquer, dans une logique ultralibérale où il souhaite caler sur le privé. Donc voilà le problème auquel on est confronté. Hélas, ce qui est vrai pour la fonction publique, pour les fonctionnaires de la ville, est également vrai pour l'ensemble des fonctions publiques. Voilà, je vous remercie. Merci.